Sur la coqueluche, cette maladie, 2 bébés morts à Montpellier à cause de la coqueluche dans un contexte de recrudescence des cas liés, semble-t-il, à une couverture vaccinale pas assez importante. Virginie Joron, est-ce que vous êtes toujours anti-vax? Alors, est-ce que j'ai été d'abord anti-vax? C'est une question. Vous ne l'avez jamais été, donc? Je n'ai jamais été anti-vax. Par contre, je suis attachée aux libertés et à la transparence. C'est pour cette raison que j'ai siégé pendant 1 an et demi dans cette commission Covid pour avoir accès au contrat, parce que je suis aussi juriste et j'ai travaillé dans les assurances. Et quand j'ai vu que les clauses étaient cachées à 95%, ça m'a posé problème. Et puis, je trouve que c'est regrettable d'appeler les gens qui se posent des questions des anti-vax, parce que j'ai rencontré des victimes qui ont appliqué cette stratégie vaccinale à la lettre et se sont retrouvés avec des effets secondaires de manière directe ou indirecte, avec des enfants qui ont perdu la vie. Et donc, j'estimais que cette question devait aussi être posée au Parlement européen. Et à ce jour, nous n'avons pas réponse. Et à ce titre, je trouve regrettable effectivement que vous repreniez cet anathème alors que c'est pas justifié. Je pense qu'autour de cette question, il y a un vrai sujet à débattre, surtout dans l'avenir, puisque les faits sont là. L'Agence du médicament européen répertorie des effets secondaires, plus de 12 000 morts, plus d'1 million d'effets secondaires. Pour AstraZeneca, il y a presque 400 morts. Donc il faut quand même, à un moment donné, arrêter de se voiler la face et de prendre le dossier en main. C'est un sujet qui a marqué votre mandat d'eurodéputé, ça, oui, vous le reconnaissez. Vous en avez beaucoup parlé de ces problématiques de vaccins. Parce que j'ai été très sollicitée par les citoyens, parce qu'on a vécu quand même une période dramatique où le gouvernement Macron a quand même monté les gens entre les vaccinés et les non vaccinés. À un moment donné, on applaudissait les infirmières, et le lendemain, on les a chassées de leur métier. On a pris des mesures liberticides qui n'étaient pas justifiées à mon sens. Et à ce jour, oui, il y a encore des cicatrices. Et à ce titre, quand j'ai travaillé dans cette commission Covid, je m'attendais à avoir des réponses de la commission, je m'attendais à avoir accès à ces contrats et on n'a pas pu avoir accès. Et aujourd'hui encore, c'est un sujet d'actualité, notamment au regard du gaspillage des doses. 71 milliards d'euros de contrats qui nous engagent jusqu'en 2027. Il n'y a plus de pandémie, mais par contre, on continue à payer des doses. La France, premier acheteur de doses, 260 millions de doses, alors qu'il n'y a que 100 millions de doses qui ont été injectées. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un gaspillage énorme et on va sans doute en parler dans ce moment où on nous demande la sobriété aussi budgétaire. Eh bien, c'est malmené que de continuer à commander des doses, notamment via Bruxelles.